De Predator avec Schwarzenegger jusqu'à Prey, la saga Predator a bien évolué. Aujourd'hui, nous allons parler de Predator, Killer of Killers. We must fight together. Here we go. What happens if we survive? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous revenons donc sur le dernier film de la saga Predator, le film d'animation réalisé par Dan Trachtenberg, qui avait réalisé auparavant le film Prey, un film que j'avais bien aimé, qui était assez efficace et que je trouvais que changeait d'univers, parce on était dans un univers de ces Indiens d'Amérique, et je trouvais que c'était intéressant de mettre le Predator dans un univers et une époque complètement différente. Après, c'est pas non plus le film du siècle, c'est un film pas mal, mais c'est un film qui, dans son originalité, était intéressante. Maintenant, vis-à-vis du film, donc on a un film d'animation, ce qui est déjà un super changement par rapport au reste de la saga, parce que ça nous permet donc de plus grande liberté. Pour résumer l'histoire de ce Predator Killer of Killers, on va suivre donc plusieurs histoires, en fait 3 histoires, chez les Vikings, chez le Japon féodal et chez l'Amérique de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant parce qu'en fait on a différentes histoires qui vont se rejoindre en une seule. On va comprendre bien sûr que chacune des histoires et chacun des personnages qu'on va suivre a un lien, et le film donc va se développer à partir de cela, ce qui est déjà une très bonne idée. Après, il y a énormément de choses à évoquer sur le film et on va le faire très rapidement. Mais déjà, je trouve que l'intérêt d'avoir une œuvre comme celle-ci est très intéressante et je vous recommande vivement de la regarder. Maintenant, commençons au vif du sujet. Le film est assez bien réussi. Je vais parler d'abord du scénario parce qu'on est sur quelque chose de... Les histoires peuvent être en fait assez classiques dans sa forme, parce que il y a par exemple certains passages où il y a très peu de dialogue. En fait, je pense que même pour tout, mais il y en a où il y a très peu de dialogue, surtout les 2 premiers. Beaucoup de scènes d'action. Comment vous résumer je vais faire quand même un petit résumé du film. Donc, on va suivre 3 histoires de 3 personnages, Vikings, Japon et Américains, qui vont, chacun des personnages, affronter des Predators. Voilà, Killer of Killers. C'est des tueurs de tueurs, donc des tueurs de Predators. Et voilà, je trouvais que déjà, d'être dans une ambiance, une atmosphère complètement différente de ce qu'on pouvait voir d'habitude. Alors, on avait commencé à le voir avec Prey, de le mettre dans un univers beaucoup plus ancien qu'une période contemporaine ou actuelle, ou que dans les années 80 avec les premiers Predators. Là, on est sur quelque chose d'assez particulier et je trouve aussi de très intéressant. Après, je sais pas ce que je peux dire d'autre, parce que le film était bien, mais voilà. J'ai pas forcément plus à dire. On a de belles scènes. En termes d'animation, l'animation est assez particulière. Je pense qu'elle peut vous déstabiliser. Je pense qu'il y a des mélanges de 3D et de 2D. C'est vraiment très particulier. Les explosions, par exemple, sont en 2D avec d'air, de la 3D. C'est très particulier. Je suis pas un expert, mais je l'ai vu à l'œil que ça peut, je pense, ça a perturbé certains. Moi, je trouvais sympa parce que ça changeait un peu de ce qu'on pouvait avoir comme animation traditionnelle 3D qu'on voit un peu actuellement. Et je trouve que ça renforce le caractère des personnages, leur rides, le fait qu'ils sont marqués. Et ça joue aussi sur l'action, sur les mouvements. On a des scènes donc beaucoup plus violentes. Et oui, ça renforce aussi, je trouve, l'accélération, la rapidité des personnages dans le combat, dans l'action. Donc ça, je trouvais que c'est quelque chose d'assez intéressant et j'ai beaucoup aimé.
Donc sur cette partie animation, là, c'est ce qui est le plus intéressant. Je pense que ça peut perturber, mais ça se laisse regarder quand on commence à rentrer dans le film et c'est assez agréable. Le film est pas si long que ça, je crois qu'il dure 1h30. Il passe très 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 vite. Je pense que c'est peut-être le seul défaut, c'est que chaque petite histoire, j'aurais voulu un peu qu'elle dure un petit peu plus longtemps. Mais bon, il faut faire rentrer ça dans un film d'1h30, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et comment dire ça? On a un film qui se maîtrise, on a aussi un développement de l'univers Predator. Voilà, on est sur un lore beaucoup plus étendu. Vraiment, on rentre dans quelque chose où il y a certains points qu'on apprend, qu'on commence à connaître, de voir comment dire, beaucoup plus de différents types de Predators qu'on avait déjà vu à travers la saga, mais là on est développé avec d'autres types de Predators. On voit des Predators, par exemple des scènes de combat en vaisseau spatial, ça, il y a des trucs qu'il n'y avait pas trop. On voit aussi les hiérarchies au sein de l'univers Predator. Sans tout spoiler, hein. Je veux pas du tout spoiler cette critique, mais voilà. On voit tout un univers qui se développe autour du Predator, de sa manière dont il les diriger, sa hiérarchie au sein de sa société, on va dire. Et on va comprendre aussi le rapport qu'il va avoir envers les hommes, envers les humains. Donc voilà. Il y a un développement de cet univers-là. Pour ne pas spoiler, il y a bien sûr une scène, mais ça, pour ceux qui savent, à la toute fin, qui fait un lien avec un des films de la saga Predator. Mais je pense que si vous l'avez vu, vous comprenez de ce que je veux dire. Et c'était un clin d'œil assez intéressant. Même s'il y avait un clin d'œil, alors je suis allé voir, mais j'ai pas trop compris ce qu'était le clin d'œil juste avant celui-ci. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a du mouvement dans cette scène et on voit des choses avant la dernière chose qu'on voit. Donc je voulais savoir ce que c'était, si vous aviez eu des tips. Voilà, donc on a vraiment une petite révélation à la fin qui a un petit clin d'œil qui est sympa. Donc ça se laisse regarder. Alors, possibilité qu'il y ait une suite, hein, parce que le film se termine. On se dit qu'il pourrait y avoir encore d'autres films qui vont... Alors, est-ce que peut-être qu'ils vont le faire sous un format série animée, ce qui pourrait être pas mal en fait dessus, parce que en regardant le film, je me suis dit que ça serait pas mal découpé en format série. Donc à voir ce que ça donne. Là de toute façon, en 2025, il va y avoir le Badlands, le film. Et donc à voir ce que ça va donner. Moi je suis trop content d'avoir vu ce Predator Killer of Killers. Ouais, je pense que le défaut que je pourrais dire, parce que là je reviens au niveau des thématiques, c'est que le film est court, donc ça arrive pas forcément à développer beaucoup de choses. En fait, le film parle beaucoup des relations et des liens entre les personnages, des relations familiales, des relations de vengeance. La vengeance qui revient. On a le courage aussi. Mais on voit que chaque personnage va perdre quelque chose dans sa vie ou a perdu quelque chose qui fait vraiment qu'on comprend ses actes, on comprend ce qu'il fait. Et ça, je trouvais ça assez intéressant de voir le lien qu'ils avaient. Un des liens qu'ils avaient, c'est pas un gros spoil, hein, mais que chacun avait perdu quelque chose dans leur vie. Ce qui fait que ça les lie aussi d'une certaine manière. Autre du fait qu'ils tuent des prédateurs. Voilà, on a des thématiques qui sont classiques, la vengeance, le ressentiment. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont mises. Mais je pense que comment vous dire ça, le fait que le film soit si court, moi, m'a pas permis de développer assez certaines thématiques et aussi l'émotion qu'on peut ressentir envers les personnages. Moi, je pense à la première Star Viking, on a beaucoup de choses qui se passent où j'aurais voulu que ça dure un petit peu plus longtemps pour vraiment qu'on développe les relations entre certains personnages. Voilà. C'est juste le seul défaut. Après, franchement, c'est un bon film. Moi, j'ai passé un bon moment devant. Je suis sorti, je me dis, c'est vraiment pas mal. Je suis sorti, voilà, c'était pas mal. Il y a des personnages assez charismatiques, qui sont hyper intéressants, qu'on a envie de suivre.
Et voilà, le film aussi évoque vraiment, ça c'est bien aussi, au sein d'un même film, vraiment de partir sur différents paysages, pays, ce qui fait que vraiment on a une architecture assez différente à chaque fois, on a des univers hyper développés, des décors super développés, et super intéressant aussi, parce que c'est ça aussi l'intérêt de se dire à quoi sert ce film d'animation, c'est vraiment de se dire qu'on a une plus grande liberté, ce que l'animation donne vraiment par rapport à du live action, c'est que vraiment on a cette possibilité d'avoir une plus grande liberté, de faire des choses qu'on ne peut pas faire sur un film classique, un film live action. Donc vraiment ça, je trouvais ça super intéressant d'avoir un film comme cela. Un réalisateur a fait un film qui se tient. Il avait réalisé Prey. Est-ce que ça vaut... Pour moi, je pense, j'ai préféré ce Killer of Killers par rapport à Prey, que je trouvais pas mal quand je l'avais vu, mais en fait au final, à fur et à mesure du temps, je me suis dit ok, c'est pas forcément le meilleur des meilleurs, mais j'ai encore mieux aimé, je trouvais, ce Killer of Killers, qui était très très violent. Ça, je le dis pour un film d'animation, très très violent, c'est-à-dire que je trouvais que même la moralité était un peu enlevée par moments, très violent, des scènes très graphiques, et ça, je trouvais que c'était super fascinant, et ça nous prenait pour un film d'animation. On se dit ah ok, cette scène c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très bien fait. Donc voilà, musique, je parle de la musique parce que on a une thématique. Alors à un moment j'ai entendu la thématique du film Predator, du premier, et ça j'étais super content. On l'entend à un moment, mais sinon on a une bande son qui est super prenant, qui va dans les scènes d'action, dans les moments un peu mystérieux, bizarres, on va avoir une sonore un peu orchestrale aussi qui va arriver et qui donne toute son ampleur au film. Donc ça, je trouvais ça aussi génial, et je trouvais que là, la musique accentuait cet aspect cinéma de ce film d'animation. Vraiment, on avait ce côté, c'est un gros film de cinéma, et ça, c'était très 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 cool. Donc voilà ce que je peux dire sur Killer of Killers. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, je vous dis à la prochaine. Allez voir les films. Ciao.